Bien, alors dans le TP précédent, ça c'est pas ça. TP Data Reader. Je vais le mettre en démarrage. Ce qu'on avait vu dans le TP précédent, c'est comment remplir un combo avec un data reader, une list box avec un data reader et un data grid à partir d'un data reader. Alors voilà ce que je vais faire. Mon objectif c'est quoi? C'est de pouvoir transférer une ligne de ce data grid view que j'avais rempli avec le data reader vers un autre data grid view. Alors comme j'ai fait les colonnes, je les avais déjà créées, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Alors cette grid là, elle s'appelle DG Group. Celle-là, je vais l'appeler DGV Group, par exemple 2. Ça marche? Et je voudrais je vais créer deux petits boutons. Un bouton par exemple, alors je vais ajouter un bouton et je vais le mettre ici. Voilà. Dans lequel je vais mettre dans la fenêtre propriété, dans la fenêtre propriété, je vais lui changer son nom. Dans la propriété name, je vais l'appeler BTN gauche-droite, GT. Et ici, je vais mettre un supérieur. Voilà. L'objectif, c'est lorsque je clique sur cette ligne-là, je sélectionne une ligne dans cette grille, je vais exécuter. Je sélectionne une ligne ici, je clique, il va aller vers cette ligne-là. Et elle va être supprimée de cette data grid view. Alors si j'avais rempli avec un data source, ça ne serait pas possible de supprimer. C'est possible de l'ajouter, mais ce n'est pas possible de le supprimer. Alors voilà, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, lorsque tu cliques sur ce bouton-là, tu vas ajouter, tu vas prendre l'élément dans le DGV groupe 2 point add plutôt DGV groupe 2 point rows. Voilà ce que je vais faire. Je vais ajouter une ligne dans le data grid view 2. Je fais DGV, je ne sais pas est-ce que c'est correct, mais je vais le faire. DGV groupe 2 point rows point add. Je vais ajouter une ligne dans le deuxième data grid view. Après cette ligne-là, c'est la dernière ligne. C'est-à-dire que je vais faire, regardez, DGV groupe 2 point rows. Si je veux lui dire point rows de point rows de quoi? De la dernière ligne. Pour avoir la dernière ligne, c'est DGV, regardez, la dernière ligne, je vais la voir comme ça, regardez, le I, l'indice de la ligne sur laquelle je vais ajouter, c'est sur la dernière ligne. Rows.count. Rows, plutôt. Rows.count. Il me donne quoi? Le nombre de lignes. Ça veut dire, je veux ajouter dans la point, regardez, point cells de 0. Là, je suis en train de construire ligne par ligne, colonne par colonne. Sur cette ligne-là, point cells de 0,
l'indice, la cellule 0, la colonne, la première colonne, point value. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre la première colonne de la ligne sélectionnée, dans la première data grid view. La colonne 1 de la ligne sélectionnée du premier data grid view. Comment je peux la voir? C'est DG group, celui-là. Point, la ligne sélectionnée, c'est, comment je reçois la ligne sélectionnée? C'est current row. Point cells 2 0 toujours. Point value. Je vais tester ça et je vais voir est-ce que ça marche. Ok? Je lui ai dit prends la ligne sélectionnée, la cellule 0 de la ligne sélectionnée pour la valeur, tu la mets dans la dernière ligne ici, parce que ici rows 2, si j'ai 10 lignes, c'est rows de 10. Je vais peut-être avoir un petit problème ici, je vais le tester. Si je sélectionne une ligne et je clique là, il me dit l'index était hors limite. Alors je vais voir le count, c'est combien? C'est 2. Alors je fais moins 1. Le count c'est 2 lignes, par contre l'indice des lignes commence par 0. Alors je fais moins 1. Je vais arrêter. Je fais le count, moins 1. Et je vais tester. Alors, on y va. Je sélectionne, je clique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a ajouté, mais il a fait le rows.add. Je devrais le mettre en bas. Regardez, parce qu'il a ajouté la ligne et puis il la met ici. Si je lui dis, tu ajoutes dans le count, regardez, tu ajoutes dans le count moins 1 et après tu ajoutes une ligne dans la deuxième data grid. Ce sont des petites technicités qu'on fait, des petites astuces qu'on fait. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Combien le count au début? Regardez. Le count du deuxième data grid view, il y en a combien? 1. Lorsque je sélectionne et je clique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre ici et puis il va ajouter une ligne. Je vais voir. Il fait tout. Hein? Ça ne marche toujours pas. Et il prend que le numéro du. Oui, parce que je lui ai dit de ne prendre que le numéro. Après, si je veux le nom, avant de régler ce problème, je vais le faire pour te faire plaisir. Je vais copier-coller cette ligne et je vais la coller ici. Et je vais lui dire 1 reçoit la cellule 1. J'exécute. Je sélectionne, il la met. Je sélectionne, il la met. Mais il est en train de m'écraser la ligne. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème? Alors finalement, après la recherche, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un data grid view, row, on a appelé row, et on l'a casté sous forme de data grid view ici, et je lui ai dit, alors, c'est DGV group, la première data grid view, point current row, point clone. Il clone le data grid, la ligne du data grid qui est en cours. Et il la transforme, ça c'est un cast, on mettait entre parenthèses data grid view row, du même type que celui-là. Après, je lui ai dit, ce data grid view row, point cells de 0, la première colonne, point value, va recevoir la ligne sélectionnée du premier data grid view, et il contiendra la cellule, la première colonne, la valeur de la première colonne du data grid, du premier data grid view. J'ai fait la même chose pour la celle de 0. Alors ce cell de 0 et ce cell de 1, il est reconnu grâce à ce clone là, c'est-à-dire qu'il a cloné
la ligne du data grid view, et il sait qu'il contient 2 colonnes. Après, une fois que j'ai construit, grâce à ces instructions-là, j'ai construit mon row, mon data grid view qui s'appelle row, je l'ai mis dans le data grid view 2. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer la ligne sélectionnée dans le premier data grid. Alors c'est DGV, comment il s'appelle? DG group, celui-là, point remove, point quoi? Point rows, point current row, point remove, je l'ai, pour supprimer, point delete, non, point quoi, point. Alors je n'ai pas sur cette propriété là, je vais mettre point rows, je vais tester un truc, point rows, point remove, voilà, point, je vais mettre point remove. Remarquez une chose, il y a remove at point remove de, est-ce que data grid view row, je vais lui enlever le row. Je ne crois pas que ça va marcher. Je vais tester. On y va. Je sélectionne celui-là. Hop, il me dit tu ne peux pas supprimer. Alors je vais lui dire pour remove at, il faut que je lui donne un indice. L'index de la ligne. Quelle est la ligne que je vais supprimer? Regardez. Point rows, point remove at. Il me demande un indice, vous voyez? Un index. Quel est l'index? C'est le current row. Celui-là. Voilà, c'est ça. C'est le current row. Point index. Voilà. Il va me supprimer à la ligne, à l'index de la ligne supprimée, de la ligne sélectionnée. Je vais voir, est-ce que ça va marcher? Je sélectionne celui-là, il l'envoie et il enlève. Je supprime celui-là, il l'envoie et il enlève. Clair? Je lui ai dit, après avoir ajouté, je reviens, après avoir ajouté ce row, tu vas dans la première data grid view pour remove at et tu supprimes le data grid view point current row point index. Il connaît l'index de la ligne sélectionnée dans le data grid view. Ça marche. Remarquez une chose, c'est que ce que je fais se répète. Aujourd'hui, je supprime de gauche à droite, après je vais supprimer de droite à gauche. Alors remarquez une chose, c'est que je vais prendre tout ça, je vais l'enlever ici, je vais mettre une petite procédure n'importe où, ici par exemple, public void. Je vais créer une petite méthode, public void. Vous me suivez s'il vous plaît. Void, comment je vais l'appeler? Transfert ligne grid. J'ouvre la collade et je la ferme et je vais mettre ce code ici. Qu'est-ce qui change si je veux transformer de gauche à droite ou de droite à gauche? Je vais mettre les deux data grids en paramètres, en argument de la méthode. Regardez,
Je vais lui dire, regardez, DGV gauche, c'est un data grid view, et un autre data grid view, droite DGV, droite, ça marche. Qui est-ce qui va offrir? Alors, data grid view, ça c'est gauche. Ça c'est gauche. Ça c'est gauche. Et celui-là c'est droite. Et celui-là c'est gauche. Gauche. Voilà. Et là, j'ai remplacé le data grid view source par DGV gauche et le data grid view cible par DGV droite. Alors lorsque je vais ici, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais prendre cette méthode là et je vais l'appeler ici. Lorsqu'il clique, ça, je vais enlever ça, j'ai pas besoin de ça. Quelle est la gauche? C'est DG group, plutôt DG group. Ça c'est un data grid view. Et la droite c'est DGV groupe 2. DGV groupe 2, il est là. Et il va faire le travail. Ça marche. J'exécute. Je sélectionne, j'envoie, il envoie et il supprime. Clair? Alors là, je suis devenu courageux. Je vais prendre cette méthode-là qui va marcher partout. Regardez, je vais prendre cette méthode-là. Je fais CTRL X et je vais aller dans ma classe ADO et je vais la rajouter et elle va marcher dans n'importe quel data grid view. Je vais voir où elle s'arrête. Celle-là. Je vais mettre un petit séparateur et je la mets ici. La seule différence que j'aurai, c'est quoi? C'est que je vais instancier ADO D est égal à new ADO et je fais D.transfert. C'est tout. Autre chose, c'est que lorsque je vais maintenant en 2 minutes, je vais créer un deuxième bouton. Dans la propriété ici, je l'appelle BTN droite gauche. Je vais aller ici et je vais mettre la petite flèche comme ça. Je clique sur ce bouton là, je double-clique. Je vais aller sur le même code que j'avais écrit dans le premier bouton. Je vais le mettre dans mon deuxième bouton. Et au lieu de celui-là, CTRL X, je vais mettre ça. Je vais les changer. Et c'est tout. Après, regardez. Je sélectionne, je la mets ici. 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 Ça marche. Maintenant, si je veux envoyer tous les éléments, envoyer tous les éléments. Remarquez, je vais aller sur ma classe ADO. Maintenant, je sais comment faire. Je vais aller sur la méthode de la classe ADO. Celle-là. Celle-là. Je vais la copier et la coller. Regardez, hop.
Je vais la copier et la coller. Je fais transfert to ligne. Ça marche. Qu'est-ce qui va changer? Je vais prendre tous les éléments de la grille gauche et je vais les mettre dans la grille droite. Qu'est-ce qui va se rajouter à ça? Une boucle. Une boucle simple for. Regardez, je vais mettre une boucle for int I est égal à plutôt int I est égal à alors combien de lignes? 0 de 1 point virgule I inférieur à quoi? À ce data grid view point rows point row count point virgule I plus plus. J'ouvre la collade, je la ferme, CTRL X, et je mets tout ça ici. Mais qu'est-ce qui va changer? Je n'ai plus de current row. Qu'est-ce que j'aurai? Je n'ai pas de current row. Le I, il va envoyer l'élément 1, le 0, l'élément 2, le 1, le 2, le 3, le 4, 1. Rows de I, exactement. Je fais point rows de I point cells. Il n'y a pas de current row parce qu'il n'y a pas de ligne sélectionnée. Il va les balayer tous. Voilà, c'est tout. Et ici, je fais point rows de I au lieu de current row point index. Mais j'ai fait une boucle. Je vais voir est-ce que ça marche. Je vais aller sur celui-là et je vais aller sur celui-là. Je clique, copier, coller. Cette fois, tout gauche, droite. Je vais l'appeler dans la propriété name. Je vais l'appeler btn tout gauche, droite par exemple. Et ici, dans la fenêtre, dans le texte, je vais mettre 2 fois comme ça. Lorsque je clique, je fais ADO, je vais copier-coller ça. Ça c'est bouton droite, gauche, bouton gauche, droite. Je vais prendre ce code-là et je vais l'ajuster ici. Au lieu de transfert, qu'est-ce que je fais? Transfert to ligne grid. J'exécute. Lorsque je clique ici, il me pose problème. L'indice est égal à 2. Alors, point count, le I doit démarrer à 0. C'est ça? Puisque j'utilise le I, il doit démarrer à 0. Et il va finir à... Il est strictement inférieur, ça doit passer. On y va. J'exécute. Il a enlevé tout, mais il a gardé la deuxième. Pourquoi? Ah, il a gardé la deuxième. Row count plus 1. On y va. J'espère que ça va marcher. Hop. Non, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? C'est quel I? Le I, il est à combien? Il est à 2. Ah, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il pose problème d'indice? Parce que lorsqu'il enlève la première ligne,
lorsqu'il enlève la première ligne, le count il change. Le rows.count il change, il diminue. La solution c'est que je commence du plus grand au plus petit. La boucle, elle va être décrémentée et non pas incrémentée. Comme ça, il va m'enlever toujours le dernier élément. Il va les mettre à l'inverse. Je vais lui dire, tu commences de celui-là, x, de celui-là, il n'y aura pas de plus 1, i strictement supérieur, c'est ça? On fait comme ça. Supérieur à 0, i moins moins. Ça va? C'est logique ce que je fais? J'y vais. Hop. Pour quel i pose problème? Le i est égal à 4. J'ai combien d'éléments dans ma grille d'origine? J'ai 1, 2, 3. Alors j'ai un problème d'indice. Ça veut dire que la boucle, il doit s'arrêter à supérieur ou égal à 0. J'y vais. Hop, il pose problème. Il doit commencer à count moins 1. Parce que l'indice, il commence à 0. J'ai 4, il doit commencer à 3. Il n'y a pas de 4. Je vais voir, est-ce que ça marche? J'enlève. Il pose toujours problème. C'est quel i est égal à 3. Il n'y a pas de i est égal à i est égal à 3. Indice de 3 pour index 3. Une nouvelle ligne non validée. Pourquoi? Index est égal à moins 1. Ça, il me dit, tu commences de 3. Je vais faire un point d'arrêt et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Lorsque je clique, le point count, il contient combien? Count row est égal à 4. Moins 1, ça fait 3. I, il commence à 3. I est inférieur. Point clone. Rows de 3. Le I, il est égal à combien là? Il est égal à 3. 0, 1, 2. Il y a combien ici? Ah oui. Il doit commencer à moins 2. Pas moins 2. J'ai 3 lignes. 0, 1, 2. Je clique. Je continue. Voilà. Il les a toutes envoyées. En fait, moi j'avais 3 lignes. Le point count, il me retourne quoi? Il me retourne 4. Il a trouvé 4 lignes. Pourquoi? Parce qu'il garde toujours le data grid, vous avez toujours une ligne vide en bas, ça fait 4. L'indice de la lecture des lignes dans un data grid, il commence à 0. Normalement, je dois enlever celui qui est vide et commencer au count moins 2. Ça me fait 2 pour que je commence à un indice correct. Si ma ligne, elle contient, regardez. Si ma ligne, elle contient 3 éléments. Il y en a un qui est vide. Ça veut dire le point count, pour row count, il retourne 4. Ça veut dire que je dois enlever celui qui est vide.
Maintenant, l'indice de la ligne, il commence à 0. Je dois enlever un autre 1. Ça me fait la grille, le I, il doit commencer du nombre de lignes qui rencontre moins 2. Et passer du plus grand au plus petit. Pourquoi? Parce que le I, il doit diminuer pour garder toujours l'indice correct. Si vous commencez du plus petit au plus grand et à chaque fois on supprime une ligne, on n'a plus le même. Le I, il grandit, mais la grille, il diminue. Et on se retrouve avec un conflit d'indices. Clair? Est-ce que c'est clair? Pourquoi je suis obligé de commencer du plus grand au plus petit? C'est à cause de ça. Parce que sinon le I, il va augmenter. Et à chaque fois je supprime de la grille, le nombre de lignes il diminue, l'indice il grandit, il ne trouve pas la ligne. Par contre là, je vais supprimer de bas en haut. Ça veut dire que je vais prendre le dernier, je le mets. Regardez, faites attention, regardez. Alors j'ai G1, G2 et G3. Il va mettre quoi? G3, G2, G1. Il les met à l'inverse. Maintenant, je veux qu'il garde le même ordre. Je vais lui dire DGV.rows. Je crois que j'ai une possibilité de faire ça. Pas dans le for, lorsque j'aurai fini. .rows.short. Non, il n'y a pas de short. Non, je l'ai pas. Point row. Point. Rows. Point short. Je crois que il ne veut pas. Il lui faut autre chose pour trier. System.collection compare. Data grid colonne. Short et je lui donne le nom du colonne. Short de DGV point cells point column je dois lui donner une colonne. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande quoi? Short, il me dit soit une collection, soit un data grid view column. Bon, je la laisse tranquille pour le moment. L'essentiel, c'est qu'il m'a envoyé tous les éléments. Après, je peux toujours cliquer sur l'entête des colonnes. Là, il trie comme une. Ça marche. Alors, revenons à tout ça. Cette partie-là, quand j'ai appelé pour ce bouton-là, regardez, je vais copier, coller, et je vais dans la fenêtre propriété, btn tout droite gauche, et ici je vais faire un signe comme celui-là. Je prends le clic sur le bouton ici, je copie, je colle là, et qu'est-ce qui va changer? Au lieu de DGV group, j'aurai DGV groupe 1. Voilà.
Regardez. J'enlève ça, je clique sur ça, ça marche, elle s'en va. J'enlève, ça marche. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pour que je puisse envoyer ligne par ligne, je vais aller cette fois dans ma petite méthode ADO que j'avais créée. Celui-là, transfert ligne grid. Je lui ai donné deux data grid view, une qui s'appelle DGV gauche et l'autre qui s'appelle DGV droite. J'ai créé un data grid view row avec le clone du data grid view gauche. C'est data grid view row est égal, et là j'ai casté pour que le data grid view row devienne un data grid pour récupérer cette valeur là et la transformer en data grid view row égal à le data grid view de gauche point current row point clone. Après j'ai rempli la première cellule et la deuxième cellule avec le current row de gauche. Une fois que j'ai construit mon data grid view row qui s'appelle row, je fais point rows dans le data grid view de droite point rows point add et j'ai ajouté ce row. Après, qu'est-ce que je suis allé sur le data grid view de gauche point rows point remove add. Remove add, vous lui donnez un indice. L'indice de la ligne qu'il veut supprimer, c'est laquelle? C'est toujours la ligne sélectionnée point index point current row point index. Ça marche? Pour le tout, si je veux envoyer tout, j'ai deux data grid view de la même façon. Je lui dis de la dernière ligne pour le i est égal à dgv gauche point row count moins 1 de la dernière point row count. On avait dit que il me donne le nombre de lignes. En fait, je veux commencer à un indice correct. Le data grid view, il a une ligne de plus qui est vide, je l'enlève, alors c'est moins 1, et il commence à 0, c'est encore moins 1, ça fait moins 2. Je lui dis le nombre de lignes est moins 2, jusqu'à 0. 0 vous faites supérieur ou égal, pour qu'il calcule le 0, et vous faites et moins moins. Là, il commence à faire le même travail de bas en haut pour cette grille, et là, je lui donne... il n'y a pas de current row, je vais lui dire dgv.rows de i. Je vais corriger ça, parce qu'il n'y aurait pas de ligne sélectionnée. Ça marche? .rows de i, .clone. Il clone à chaque fois la ligne. Et après, il fait le même travail que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de current row, je prends la ligne sur laquelle la boucle elle tourne. Et il l'envoie. Après, il l'ajoute et il enlève la ligne sur laquelle il travaille, avec le i sur lequel il travaille. Je vais tester quand même l'envoi pour ne pas dire de bêtises. Il les a envoyés. Ça marche. Alors, je vous laisse le temps de prendre ce code-là. Le premier code, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Allez-y. Et vous l'appelez au moment du clic sur chacun des boutons. Vous ne changez que les noms des data grid view. Voilà.